Dans cette vidéo, on va parler de l'actu de l'équipe de France. On va aussi revenir sur quelques déclarations de Didier Deschamps, notamment sur Kylian Mbappé et par rapport à sa dépression. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo, comme je vous l'ai dit, on va aborder pas mal de sujets, notamment l'EDF. On a fait des vidéos, et notamment une vidéo que je trouve très intéressante. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir, où on parle un petit peu du bilan de l'équipe de France sur cette année 2024. Aujourd'hui, vidéo actu avec comme sujet principal Kylian Mbappé et notamment le sujet dépression, soucis mental, etc., etc. Parce que déjà le truc que je trouve un peu malsain personnellement, c'est que en fait ça a l'air acté dans la tête de tout le monde et qu'on en parle un petit peu de manière décomplexée, c'est-à-dire que ça y est, c'est officiel dans la tête de tout le monde à chaque déclaration, c'est-à-dire que Mbappé est en dépression. On rappelle qu'en plus de base, ce style de choses, c'est des choses qui sont censées rester dans le secret médical. Donc moi je trouve ça un peu malsain pour la simple et bonne, mais je vais développer un peu après. Pas le fait que Mbappé ait réellement des problèmes là-dedans, mais le truc que je trouve un peu malsain, c'est que maintenant, comme on a admis le fait que c'était le cas, sans réellement avoir déjà de discours de la part du concerné ou des proches du concerné, voilà, ça reste que de la spéculation, ça reste des infos sorties de certaines sources. J'ai l'impression qu'on excuse beaucoup de choses derrière ça. C'est-à-dire que toutes les décisions de Mbappé sur ces derniers temps, ces derniers matchs, etc., c'est ouais, mais c'est parce qu'il est en dépression. Alors que, bon, voilà, ok, je veux bien expliquer quelques trucs, mais malgré tout, il y a des choses. Et en plus, comme j'ai dit, je trouve ça un peu malsain de toujours remettre en avant ouais, il va pas bien psychologiquement, il est en dépression et tout, alors que, bah, comme je le dis, je le répète, c'est des choses qui sont censées rester dans le secret médical, quoi. Faut pas non plus trop mettre ça en avant parce que bah, limite même j'ai envie de dire au bout d'un moment ça va desservir aux joueurs, c'est à dire que le joueur il va être vu comme un dépressif alors que ça se trouve ça se trouve il va juste pas bien mais ce n'est peut-être pas le cas. Donc bref, on va parler de tout ça, de l'actu de l'EDF comme j'ai dit. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Du coup, Didier Deschamps sur Kylian Mbappé, parler de dépression, je ne sais pas, mais voilà, c'est la tête qui commande les jambes. Il est dans une situation compliquée, ça n'enlève pas ce qu'il a fait, même si sur l'année 2024, il a été moins efficace. Et globalement, du coup, comme voilà, la déclat de Deschamps va un petit peu dans ce que j'ai dit, mais je reviens par rapport à ça. Comprenez-moi bien, je suis pas en train de dire que Mbappé ne va pas bien mentalement. On en a parlé, je trouve quand même que ça se voit, même visuellement, tu vois, sur sa tête, ça se voit, il y a beaucoup de frustration, il y a un truc qui ne va pas. Maintenant, j'ai du mal quand même avec la version annoncée, comme je vous l'ai dit. J'ai quand même l'impression qu'on commence petit à petit à aller dans un sujet qui rentre plus dans la com que dans de réelles explications. C'est-à-dire que voilà, maintenant j'ai l'impression qu'on met vraiment beaucoup ce truc en avant parce que aussi c'est un truc très important. Mais on le rappelle, c'est pas confirmé. Dire que le joueur ne va pas bien, qu'il est dans une situation compliquée, ok. Maintenant, parler de dépression, c'est compliqué à dire et comme je l'ai dit, on n'est pas censé savoir si c'est réellement le cas. C'est censé rester entre le principal concerné Kylian Mbappé et un spécialiste de ce domaine, tu vois. Donc bref, tout ça pour dire que le joueur ne va pas bien, ça c'est clair. En tout cas, il va moins bien qu'à l'habituel. Parler de dépression, c'est peut-être un peu fort pour moi, je trouve. Après, je ne sais pas, hein, je suis pas spécialiste dans la matière et tout. Je veux juste pas qu'on mette ça en avant pour dire quand ça va pas, et quand ça va bien, on n'en parle pas, tu vois. Par exemple, moi, le truc qui peut être dangereux, je trouve aussi dans un sens, c'est que, imaginons là sur les prochains matchs, Mbappé il commence à remarquer, il commence à être meilleur. Ça veut dire que ça y est, tout est oublié, il n'y a plus de soucis. Bah non, en fait, ce style de problème là, si c'est réellement le cas, c'est des soucis que tu peux garder des fois pendant un moment et faut un certain temps pour que ça aille mieux, tu vois.
C'est pas parce que le prochain match il va mettre un doublé que d'un coup, ah ça y est, il est de retour, ça y est, comme ce qu'on a un peu vu face au Celta Vigo. Est-ce que vous vous rappelez des discours qu'il y a eu face au Celta Vigo? Face au Celta Vigo, après la trêve où il y avait eu l'histoire en Suède, il a marqué un beau but. Bon, il avait fait un match de merde, mais il a marqué un beau but. Et je voyais les avis des gens, certains même consultants, dire ah bah vous voyez, il a pas été impacté, regardez le but qu'il met, ça montre un mec qui est en confiance, il va bien, etc. Et puis hop, le match d'après, le Classico, il est horrible. Et puis le match d'après, il fait un mauvais match. Et puis là, d'un coup, on commence à redire ah ouais, mais il va pas bien. Alors, en fait, le seul truc que je veux dire, c'est que admettre que le joueur est dans une situation compliquée et tout, oui. Admettre que le joueur est dans un creux, un creux mental, je pense que ça peut s'observer. Mais maintenant, faut pas le dire que quand il va pas bien. Et quand il marque des buts, on dit rien en fait. Sinon, tu vois, c'est trop facile. Pour moi, c'est clair et net qu'il y a un souci par rapport à ça. J'espère que le joueur fait les choses de son côté si c'est le cas. Et de toute façon, c'est que à lui en fait de juger. Peut-être que nous, on se fait des spéculations, on se dit ah il va. Peut-être qu'en fait lui, bah après des fois aussi tu le remarques pas. Ça, des fois t'en as peut-être pas l'impression. Il faut peut-être avoir une aide de l'extérieur. Bref, en tout cas, j'espère que du côté de lui et de son clan, on fait ce qu'il faut là-dessus. C'est des sujets très sensibles, mais le seul propos que je veux dire, et c'est pour ça que j'espère que vous n'avez pas mal interprété mes propos, c'est qu'on n'utilise pas le sujet dépression uniquement quand il est pas bon, et quand il est bon, on n'en parle pas, ou alors on oublie, ou alors ça y est, on se dit ah ça y est, il est passé à autre chose, et puis 2 matchs après, s'il est mauvais, on va redire ah ouais, mais mentalement ça va pas. Bref, je veux juste pas que ce sujet-là, et en plus c'est un sujet très grave qui touche beaucoup de personnes. Et faut vraiment les aider dans tout ça. Et beaucoup de footballeurs aussi. J'espère juste que ce sujet-là ne sera pas utilisé pour expliquer ou pour dédouaner certaines actions ou performances de Mbappé. J'espère réellement que, que c'est à bon escient. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme. Mais bref, vous avez compris. Et si jamais c'est vraiment le cas, j'espère vraiment que le joueur est pris dans de bonnes dispositions, enfin est pris par les bonnes personnes dans un bon contexte et que il ira mieux très rapidement. On enchaîne un petit peu, donc Kylian a tout pour refaire ce qu'il a déjà fait. Déjà, il faudrait que tu le sélectionnes. Didier, tu nous as dit, t'as pas arrêté de nous dire que c'est toi qui a fait le choix de ne pas sélectionner. D'ailleurs, tu vois, si on en revient au sujet juste avant, que Mbappé serait très très mal mentalement, moi j'en reviens à dire, faut arrêter de gober la version des journalistes comme quoi c'est Deschamps qui a pris la décision de ne pas sélectionner Mbappé, parce que pour moi, déjà, c'est impossible. Déjà, c'est impossible. Et de deux, parce que Deschamps prendrait beaucoup trop de risques. Et de deux, ça n'a absolument aucun sens avec le discours énoncé. Regardez le discours juste avant. Quand Deschamps nous dit parler de dépression, je ne sais pas, mais voilà, c'est la tête qui commande les jambes, il est dans une situation compliquée, et toi tu le commandes pas, mais tu peux l'assommer. Tu le commandes pas, tu le convoques pas, pardon, mais tu peux complètement assommer le joueur. Ça n'a strictement aucun sens. Hein. Mais bref. Donc Kylian a tout pour refaire ce qu'il a déjà fait. Oui, enfin, il a tout. Oui, franchement, je sais même pas trop comment réagir à cette décla. Oui, on espère revoir un bon Kylian Mbappé avec l'équipe de France. Maintenant, est-ce qu'il a tout pour refaire ce qu'il a déjà fait? Physiquement, j'ai des doutes quand même. Physiquement, faut qu'il rebosse, etc. Mais mine de rien, il prend un petit peu d'âge. Il a commencé le football très très tôt. Les ailiers, on sait que c'est un poste où ça t'use plus rapidement physiquement, notamment sur le côté explosif et tout, que d'autres postes peut-être. Tout ce qui est couloir en fait, ailier latéraux, on sait que c'est un poste où bah, automatiquement tu dois beaucoup jouer sur ta vitesse, ton explosivité, tes qualités physiques, et on sait que du coup ça tire beaucoup plus rapidement et que généralement arrivé vers la trentaine, tu fais beaucoup moins de différence parce que surtout quand tu commences tôt, on l'a vu avec plein de joueurs, hein. On l'a vu avec Messi, on l'a vu avec Neymar, on l'a vu avec Di Maria, on l'a vu même avec des joueurs un peu moins ce côté créateur, mais qui étaient un peu plus des mecs de couloir qui percutent. Je sais pas, moi je peux vous citer des... Bon, je sais pas si c'est les bons exemples, mais des Shaqiri, des mecs comme ça. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que ce rôle d'ailier, on sait que
ça te bouffe un peu plus rapidement physiquement. Et mine de rien, Mbappé, il a commencé très très tôt. Il a commencé à 18 ans. Il arrive sur ses 26. C'est pas le plus gros bosseur, en tout cas sur les dernières années. C'est pas le mec qui a le plus charbonné pour essayer justement de rester au top physiquement, etc. Moi, physiquement, je pense que le prime est passé. Hein. Je vous parle uniquement physiquement, c'est-à-dire le Mbappé qui t'avais l'impression qu'il volait sur le terrain. Je pense que je suis pas sûr qu'on revoit cette même impression là. Maintenant, il peut progresser sur plein d'autres aspects. Et il n'est pas encore trop tard. Mais est-ce qu'il en a à l'heure actuelle l'envie et je sais pas. Donc voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.